Est-ce qu'il y a d'autres questions? Déjà, c'est les groupes armés qui évoluent sur le plan sécuritaire. Donc, il est extrêmement important de créer les conditions pour qu'ils se retrouvent au sein de l'armée pour continuer à faire le travail qu'ils sont en train de faire. Surtout déjà qu'ils sont en train de faire du travail de sécurité. Donc, la plus grande marque de confiance, c'est de les prendre avec nous et d'avancer avec eux. Je tiens à préciser quand même que les 2000 ex-combattants qui vont être pris pour l'intégration, ce sera sous forme de recrutement spécial en tant que soldats de deuxième classe. Donc, quand ils seront recrutés en tant que soldats de deuxième classe, ils vont grandir ou grossir les rangs de l'état-major général des armées, qui aujourd'hui, avec la préoccupation sécuritaire et l'engagement opérationnel sur le terrain, va vraiment nous aider à aller de l'avant. Ensuite, voyant que nous nous mettons en partenariat avec ceux-là qui sont restés avec nous, donc c'est vraiment un message fort pour les autres en disant qu'il est possible de travailler avec l'État, même si on est armé ou à 5 groupes armés. Donc le climat de confiance passe vraiment par cette activité. Il y a aussi un message que je veux faire passer. Ce processus est un processus sérieux. Ça veut dire tout simplement que l'objectif visé, c'est les vrais ex-combattants. Je profite dire aux responsables des groupes qui sont éligibles à ce processus que je compte sur eux pour réellement mettre à notre disposition des vrais ex-combattants. Il n'est pas question que les mêmes difficultés qu'on a retrouvées dans le défunt accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, qu'on retrouve les mêmes choses. C'est-à-dire des combattants fictifs, des effectifs fictifs, de l'argent qui circule, des places vendues à droite, à gauche. Il n'est pas acceptable qu'on puisse réduire ces choses. Déjà, certains disent que les 3000 ou 2000 ne sont pas forcément suffisants, qu'il en faut plus. Ceux-là qui ont la chance d'avoir des quotas, on leur demande de profiter pour donner des vrais combattants. Parce que ceux-là qui n'en ont pas, et qu'on prend des combattants, des jeunes à partir de Bamako, qui vont payer l'argent et être recrutés, et après les vrais ex-combattants qui sont là-bas, non seulement on va frustrer ceux-là qui ont des vrais ex-combattants, mais aussi on va montrer que c'est un processus qui n'est pas un processus correct. Alors que l'objectif, c'est de trouver des vrais ex-combattants, qu'on les met du côté de l'État, ou qu'on les réinsère pour mener les opérations de sécurité. Je me souviens que moi-même personnellement, plusieurs personnes m'appellent pour me dire, monsieur le ministre, certains me disent, mon frère, j'ai mon neveu à la maison, j'ai mon fils ici, vraiment je veux que tu le prennes dans ce processus de DDR. Les gens n'ont pas compris que nous ne sommes plus dans ces schémas. Nous ne sommes vraiment plus dans ces schémas. Les histoires de vendre des places, prendre mon neveu, mon fils ici, c'est fini dans ça. Là, c'est un processus sérieux. On prend les vrais ex-combattants. Et tout groupe qui donne quelqu'un qui n'est pas ex-combattant est purement et simplement éliminé de ce processus-là. Et je compte vraiment sur la responsabilité, le patriotisme et l'engagement des chefs des groupes ici présents dans la salle avec moi pour qu'on puisse prendre en compte cet aspect extrêmement important. Je vous remercie.